Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Je sais pas si vous m'entendrez bien, il y a du vent et j'ai le casque. Je suis à Paris, on voit la Tour Eiffel juste là. Je vais au musée voir une expo, donc je vous emmène. On y va. Je vais au musée d'art moderne de Paris pour la première fois, j'ai jamais été, parce qu'il y a une expo sur Oskar Kokoschka. Et c'est ma collègue Vanessa qui m'en parle en me disant « Oh, ce serait bien que tu y ailles. C'est son peintre préféré, un peintre torturé a priori. » On va voir. Je vais aller voir ça au musée. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone.
Mes petits moches, je vous reprends après l'expo. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je connaissais pas du tout Kokoschka et son œuvre, Oskar Kokoschka. D'ailleurs, c'est rigolo. Du coup, sa signature, c'est OK. OK. Et je connaissais pas ses œuvres, etc. Il y a vraiment différents instants de sa vie qui sont marqués par différentes œuvres. On voit vraiment des styles très différents. C'est ça que je veux dire. Ses premières œuvres ont un climat particulier, puis les suivantes en ont un autre, etc., etc., comme beaucoup d'artistes, genre Picasso, ou je sais pas, Monet, Manet, enfin bref, plein d'artistes, plein de peintres ont comme ça des courants différents qui traversent leur vie. J'ai retenu quand même de l'expo qu'ils se disaient expressionnistes et non impressionnistes. J'ai beaucoup aimé qu'ils se disent expressionnistes, qui voulaient exprimer des choses. Ça m'a plu. J'ai eu un petit moment de flottement face à la découverte qu'il avait commandée suite à la rupture avec sa première amoureuse, on va dire, en tout cas une amoureuse marquante. Il avait commandé une poupée. Ça m'a vraiment choquée en fait. Il avait commandé une poupée taille réelle comme ça, dont il s'est servi, inspiré dans ses œuvres, qu'il avait chez lui, qu'il a pris en photo. Enfin, ça c'était très 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 bizarre. J'ai eu la sensation, peut-être que c'est une erreur, et je veux bien que vous m'expliquiez ou quoi en commentaire si vous avez des infos, si vous connaissez mieux le personnage. J'ai eu une impression qu'il avait quand même un souci avec les femmes. Ouais, d'ailleurs, il a participé, je crois, à une pièce qui était misogyne, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu ça dans l'expo. Donc voilà, ces passages-là comme ça, un peu étranges avec les femmes, c'était particulier, ça m'a un peu... J'ai fait un peu cette tête-là, genre, mais pourquoi? Pourquoi t'as commandé une poupée que t'as gardée pendant X temps, puis après que tu l'as brûlée, et que ça fait partie de tes œuvres? Je sais pas, je trouvais ça très étrange suite à la rupture qu'il a eue. J'ai beaucoup aimé découvrir qu'il avait peint des animaux. Je les trouve magnifiques. Ces tableaux, il y a un tableau avec des chevreuils qui est superbe. Un tableau avec des tortues alligators qu'on devine pas tout de suite. Il faut vraiment rester devant et puis ah ouais, je les vois et tout. J'ai adoré ce tableau-là. J'ai beaucoup aimé sa façon de peindre certains paysages. Je les trouve presque tirés d'univers fantasy en fait, tellement ils sont beaux. Un tableau comme ça qui est bleu et vert, un beau paysage. Il y a aussi un paysage montagneux qui est très très beau en réel, qui rend forcément moins bien à la caméra. D'ailleurs, toutes les œuvres rendent beaucoup moins jolies à la caméra que moi j'ai pu les voir en vrai, je trouve. Il a une manière aussi vachement de peindre les mains. Les mains sont très importantes dans ses œuvres et ça se voit beaucoup. Les traits de la vieillesse. Je trouve qu'il a une très belle manière de peindre la vieillesse. Des tableaux comme ça de personnes âgées, j'ai trouvé qu'ils étaient magnifiques. Évidemment, il y a tout un pan sur l'instant où il a commencé à peindre pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Très intéressant. La manière dont il a représenté la France, la manière dont il a représenté Hitler, qu'il a représenté Mussolini, l'Angleterre, tout ça, c'était vraiment intéressant en tableau. Mais j'ai trouvé beaucoup de choses très belles, vraiment. D'autres qui m'ont moins touchée, c'est normal. Mais en sortant de là, je me suis dit, qui est-il? Et je sais pas. Je sais pas qui il est, je sais pas quelles étaient réellement, par exemple, ses idées politiques, ses idées... sa vie. Ok, il a eu 2 amours principaux, en tout cas, qui ont marqué ses œuvres. Mais je connais pas réellement l'importance qu'il a de choses dans la vie. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, je suis restée un peu... Je me pose des questions, donc je vais me renseigner, je pense. Mais si vous avez des réponses à mes questions sur la vie, sur qui était cet homme-là réellement, son rapport avec les femmes, bah, ça m'intéresse forcément. Son rapport politique, enfin je sais pas, un peu tout. Je suis curieuse, je suis très curieuse de qu'est-ce qui l'intéressait dans la vie. La musique, a priori, ça avait quand même une petite importance dans sa vie, vu qu'il a peint des gens qui faisaient de la musique, tout ça. Voilà, mais je sais peu de choses finalement de lui. Par exemple aussi son rapport aux animaux. Il a peint plusieurs animaux, un mélange de lion et de... comment ça s'appelle déjà? Vous savez là, le croisement entre un tigron. Le croisement entre un tigre et un lion. Il a peint ça. Quel était son rapport? Est-ce qu'il voulait dénoncer ça? Ou est-ce qu'il était ok avec ça? Est-ce qu'il aimait les animaux? Je sais pas. Voilà, je me pose plein de questions sur qui il était finalement. Il y a des choses... je sais pas pourquoi il les a peints et du coup la question se pose du pourquoi et qui étais-tu au cas Oskar Kokoschka.
qui est têtu. Voilà, mais c'était vraiment cool. J'ai trouvé ça très très beau. J'ai pas eu le temps de faire l'expo permanente, donc je retournerai dans ce musée qui est absolument magnifique. Quand tu sors, tu as une vue sur la Tour Eiffel incroyable. Enfin, c'est un très très beau quartier pour visiter, pour se balader. Pas pour genre t'installer et manger, hein, mais c'est beau. C'est vraiment un très beau musée. Et j'ai hâte de prendre le temps d'y retourner pour voir la collection permanente parce que ça a l'air absolument canon, avec des très grandes œuvres sur les murs, des sculptures et tout. Donc j'ai hâte de prendre ce temps-là pour voir ça. Mais voilà, c'était vraiment cool. Je suis très contente d'avoir fait cette expo-là. Très contente. Oui. Donc merci à ma collègue qui m'a un peu dit ouais, faut que tu vois ça, c'est un de mes peintres préférés. Je comprends, parce que vraiment c'est beau ce qu'il fait, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a bien parlé. Très contente. Je vais prendre le temps vite fait d'ouvrir mes calendriers. Allez, je le fais avec vous en caméra embarquée. On va ouvrir les petits calendriers. On est le 3. Donc hop, petit chocolat. Et d'ailleurs, ce chocolat qui était un chocolat à la vanille, chocolat blanc là, un délice. Hein. Le chocolat blanc, c'était super bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui chez Eurofins Biologie? On a quoi? Chocolat au lait éclat de caramel. Très bien, on dit oui. Chez Party Light, quel parfum aujourd'hui? Holiday Spice. Donc ça sent les épices en général. C'est la cannelle si mes souvenirs sont bons. C'est une bougie que je connais déjà. Oui, c'est ça. Ça sent un peu la cannelle. C'est très sympa. C'est très Noël. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Le thé chez Palais d'été. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça doit être une infusion. Je la connais celle-ci. Citronnelle, gingembre, carotte. C'est pas ce que je préfère, hein, parce que la citronnelle et le gingembre, ça picote. Mais c'est ok, c'est cool. C'est pas mauvais, quoi. Mais c'est pas mes préférés. Daman, c'est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un thé noir, mélange mystérieux. Je vais regarder ce que c'est, parce que je ne sais pas. Je le connais pas. Alors, c'est un mélange très fruité puisqu'il y a de l'orange sanguine, de la fraise, de la pêche, de la cerise et des fleurs. Ça a l'air super bon. Oh, j'ai hâte de le goûter celui-là. Peut-être demain matin. Angelina, le 3, il est là. Hop, au balcon. Juste ici. Alors, la petite truc, il est là. Hop. Oh, ça a l'air bon. Ma voix un papier doré, elle estime que du coup c'est bon. Est-ce que je vais manger mon chocolat? Oui. Je vais le manger tout de suite. Ah, chocolat noir, un peu décevant puisque je préfère le chocolat au lait. Caramel. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est trop bon. Je sais pas. Je pense que c'est du caramel, mais je suis pas sûre. Mais alors, le tout est super bon. C'est un chocolat noir, mais pas un chocolat noir fort. Ou alors c'est adouci parce qu'il y a à l'intérieur. J'adore. C'est délicieux, 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 délicieux. Calendrier My Muesli thé. Hop, hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Red Ruby. Ça doit être des fruits rouges. Je suppose. Tisane aux fruits, hibiscus et framboise. Génial. Ça a l'air bon. J'adore la framboise. Ça, j'ai hâte de goûter. Franchement, ils me tentent tous, hein, ceux-là. Hein. Puis t'en as une sacrée quantité, c'est vraiment génial. Hein. Alors, celui-ci, il a beaucoup bougé. Donc, je sais pas si on va réussir à avoir le 3 à ce niveau-là. Ou si il sera tombé. Eh bien, il n'est pas tombé, il est là. Voilà. C'est pour ça que dans le 1, on n'avait rien eu. Parce que c'est mis en escalier comme ça. Et je pense qu'il y en a qui sont tombés de l'autre côté. Bref. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, pas mal. A priori, c'est du chocolat blanc avec des amandes et des cinnamon. Ça me fait un peu plus peur. Faut goûter tout ça, faut goûter. Là, je vais pas me taper un autre chocolat tout de suite, mais je vais goûter ça. Voilà, on a terminé les calendriers de l'Avent. Je pense que j'en ai pas oublié. Je vais me poser, me démaquiller, manger, faire un peu de poker et beaucoup de montage parce que là, on est samedi soir. Le vlog de la semaine dernière sort demain et c'est pas prêt. Donc je file bosser. Je vais aller me coucher avec ma lecture et j'en fais en même temps un petit rooibos
Goût pâte à tartiner, c'est celui que Gwen m'a offert dans le swap. J'adore les grains et tout, il est trop beau ce rooibos. Dans ma tasse que Jenny m'a offert, comme ça j'ai mes 2 copines avec moi ce soir, Jenny et Gwen. On adore l'idée. Je viens de le goûter, il est très léger, donc je vais le laisser infuser encore un peu plus. Mais c'est très bon, c'est très doux, ça se boit très très bien. C'est un très bon rooibos, franchement, hyper bon, mais léger, donc à infuser un bon moment pour que ça prenne plus en goût. Bon, on va se bouger un peu. Enfin, j'ai déjà bougé puisque qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai lancé des machines et tout ça. Là, il y a encore du linge qui tourne. La vaisselle, à manger, blablabla. Enfin bref, le quotidien, on va dire. Là, je vais aller faire 2-3 courses pour avoir tomates, avocats pour ce soir. J'aimerais bien me faire une petite salade composée. Donc, je vais aller me chercher ça. Ce matin, j'ai lu, donc je vais vous parler des 2 bouquins que je suis en train de lire. Il faut que j'ouvre mes calendriers, le calendrier de Gwen, évidemment, il faut que je l'ouvre. Je ferai ça en rentrant de course. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah bah oui, j'ai répondu à tous vos commentaires. Je suis à jour dans les commentaires. Ça fait trop de bien, ça me fait trop... Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Et souvent des très 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 gentils commentaires. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et voilà, donc allez, petite course pour aller me choper tomate avocat. Et puis après, on parle bouquin. Et ah oui, j'ai réceptionné 2 colis. Un colis que j'ai acheté et un cadeau. On va essayer de faire tout ça aujourd'hui, d'ouvrir tout ça. On va faire ça. Je rentre des courses et j'ai fait mon petit tour calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on a un doublon qu'on a déjà eu en fait, du coup chez Party Light. C'est Berry Winter, donc les baies d'hiver. Donc je l'ai mise à brûler là pour le salon. Voilà. Ça, c'est chez Angelina. On va le goûter juste après. Je sais pas ce que c'est. L'été aujourd'hui, celui-là, je l'adore. C'est mon préféré, je crois, de chez Palais d'été. Un thé noir à fraises et fleurs. Ils sont super bons, la fraise. Il est génial, ce thé. J'en ai beaucoup bu. Je l'aime beaucoup. Petite tablette de chocolat noir. Donc, comme je suis pas fan du dark choco, je vais le laisser. Je vais l'offrir à quelqu'un. Là, chocolat au lait. On adore. Celui-là, je l'ai déjà en grand. Et il sent super bon. Faut le laisser pas mal de temps quand même. C'est un thé vert à la mangue, mais il est hyper bon. Et celui-là, on m'a dit d'ailleurs aujourd'hui que je pouvais voir ce qu'il y avait en fait à l'intérieur des thés d'Aman au dos du calendrier. Et effectivement, c'est juste là, c'est classé par ordre alphabétique. Donc comme ça, on se spoile pas trop qu'est-ce qui est où. Et c'est celui-là, donc flocon d'épices, thé noir, écorce d'orange, arôme pain d'épices, pétales de fleurs. À voir parce que les épices et moi, on n'est pas hyper potes. Mais avec du thé noir, en général, j'aime bien quand même. Donc, on va voir. Je le goûterai bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est la confiserie Angelina? Ah, ça m'a l'air d'être une espèce de truffe. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Pourtant, les truffes et moi, on n'est pas potes. Hein. Je trouve ça souvent trop écœurant, j'aime pas. Là, c'est fin, les gars. C'est super bon. Il y a des petites éclats de noisettes, je crois. Oh, c'est une merveille. Oh, c'est délicieux. Vraiment. Je regrette pas. Hein. Je regrette vraiment pas le Angelina parce que les confiseries, elles sont raffinées. Elles sont vraiment raffinées. C'est trop cool. Délicieux. On y va pour parler des bouquins. Voilà, c'est les 2 livres que je suis en train de lire. Alors pourquoi je suis en train d'en lire 2? Déjà parce que j'avais commencé celui-ci avant que Gwen m'offre celui-ci dans le calendrier de l'Avent. C'est 2 histoires qui sont complètement différentes, donc ça s'y prête bien, je peux lire 2 choses différentes. Surtout que ce roman-là, je vais commencer par lui, je le lis maintenant que j'ai rattrapé le retard entre guillemets, un petit peu chaque jour. Puisque là, comme vous pouvez le voir, j'ai lu jusqu'au 4 inclus et que le prochain chapitre, c'est le 5 décembre. Et je vais forcément, en tout cas, je vais essayer de suivre ça, lire le 5 décembre, etc., etc. Et le livre est composé comme ça en chapitres avec des dates, quoi. Donc un chapitre par jour. Et le reste du temps, je lirai mon autre livre. Alors, j'en suis qu'au début. J'ai rattrapé mon retard là jusqu'au 4 inclus. J'en suis au début de ce roman jeunesse. C'est de la jeunesse, ça se voit. On a le Père Noël qui est assassiné, on ne sait pas par qui, au début du roman. Et à partir de là, un lutin va aller demander de l'aide à des enfants sages qui étaient sur la liste du Père Noël, des enfants sages, pour enquêter, savoir ce qui s'est passé et remettre un peu la magie de Noël qui est morte en même temps que le Père Noël, quoi. Parce qu'il se passe des choses très bizarres. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail si jamais ça vous tente de le lire cette année ou l'année prochaine ou peu importe. Hein.
On n'est pas obligé de le lire à Noël, mais honnêtement, moi en tout cas, ça m'apporte une vraie plus-value. Je pense pas que j'aurais kiffé ce roman comme je suis en train de le kiffer si on était en plein mois de juillet. Voilà, vraiment pas. Je pense que vraiment, ça lui donne du sens de le lire maintenant, comme ça, au fur et à mesure. Ça me fait du bien à la magie de Noël et tout, malgré que ça soit un truc un peu glauque, parce que bah, le Père Noël, il est crevé, quoi. Vraiment, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas de la grande écriture, on sent bien qu'on va pas partir dans un truc de ouf, mais je suis très curieuse de voir comment ça va être amené au fur et à mesure, de lire un petit peu chaque jour et tout. Ça marche en fait, voilà. Le truc fonctionne avec moi, de m'embarquer dans un truc un peu de Noël quand même, beaucoup de Noël, malgré la jeunesse, malgré... je sais pas comment expliquer, ça marche, c'est efficace, c'est très efficace et je suis contente de le lire. Deuxième livre qui n'a absolument rien à voir que je suis en train de lire, c'est celui-ci, Le disparu de Nantucket de Laurie Rollier. C'est le livre qu'on m'a offert dans la dernière box régionale que j'ai reçue et j'en suis là. Et autant vous dire que je suis frustrée de ne pas pouvoir lire davantage parce que c'est très prenant. T'as envie de lire, de comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. On est avec deux personnages différents qui vont se rejoindre. Je veux pas vous dire comment, pourquoi, alors que je suis qu'au début, hein, mais je trouve que même dès le départ, t'es happé par l'envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont en commun, pourquoi Maxime va se retrouver avec Alix, je crois que c'est ça son prénom, à Nantucket, aux États-Unis. T'as envie de savoir, voilà. Donc je ne dirai rien, mais sachez qu'il y a une disparition, que cette disparition va rassembler des personnes, et j'en suis là. Je ne sais pas encore le pourquoi de tout ce qui se passe et tout, mais c'est hyper mystérieux, c'est très addictif, on a très envie de savoir ce qui se passe et de poursuivre. Les chapitres sont plutôt courts, c'est vraiment bien écrit, simple comme j'aime, vraiment, je passe un super moment. Super moment de lecture et je suis assez frustrée de ne pas pouvoir le bouffer. Vraiment. Donc ça, c'est très bon signe. Très 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 bon signe pour ce petit bouquin-là. J'ai hâte de continuer et de vous en dire un peu plus sur mon ressenti et tout, mais je suis très à fond. Très très à fond. J'ai été prendre mon ciseau parce qu'on va poursuivre avec ce que j'ai acheté juste ici, qui était sur ma wishlist. J'ai craquance. Et après, je vous montre ce qu'on m'a envoyé, ce qu'on m'a offert. Bref, commençons par ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? On se demande. Dites-moi en commentaire d'après vous, qu'est-ce que j'ai acheté sur ma wishlist? Faites pause et puis vous me marquez. Alors là, je pense que tu as acheté ça. On va voir si vous êtes bon ou pas. J'ai trop hâte de le voir. C'est un mug. J'ai craqué pour le mug de la collection Natillustre. Illustration Natillustre, je sais plus. J'ai craqué pour la simple et bonne raison que c'est des éditions qui sont limitées. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc j'ai vraiment craqué dessus, alors je me suis dit prends-la, elle te plaît trop. J'en ai pas besoin, on sait, c'est pas une question de besoin là, c'est une question juste d'envie et d'assouvir un kiff. Et d'être heureux de boire un thé dans une jolie tasse. Voilà, c'est tout. Oh là là, oh non mais c'est tellement mignon. Ah non, je vous jure, c'est du super beau boulot. Le petit, regardez-moi la petite souris. Petite souris casse-noisette. Oh non... Natillustre, c'est ça son nom. La petite signature juste ici. La petite guirlande de houx comme ça. Le sapin au milieu. Trop beau. Et la petite souris danseuse comme ça. C'est vraiment joli quoi. Et puis je trouve que vraiment on se moque pas de nous. Le mug, il y a beaucoup d'illustrations dessus. L'anse est rouge. L'anse, pas la anse. L'anse. Qu'est-ce qu'on m'a repris là-dessus? C'est vrai, je le dis mal. Donc j'essaie de me corriger, ok? J'essaie. L'anse est rouge, de toute beauté. Non, vraiment, je trouve que le mug est vraiment joli. On se moque pas de nous pour le prix. C'est du super boulot, quoi. C'est pas ultra méga cher par rapport au boulot qu'il y a dessus. Enfin, moi, j'en suis hyper contente, là. Vraiment, de la voir en vrai, je suis ravie. Oh, je l'aime trop. C'est hyper joli, c'est hyper joli. Bonjour, je vais boire mon thé. De quel côté? Celui-là pour que vous voyez la souris ou celui-là pour que vous voyez l'autre souris? On ne sait pas. Je l'adore. Voilà, ça c'est mon craquage à moi. Et on passe au cadeau que m'a fait Maureen. C'est ça. Alors pour la petite histoire, Maureen c'est une copine d'internet depuis des années. Ouais, vraiment des années. On était sur le même forum de rats à l'époque. On avait des rats ensemble, bref. Puis on a eu, par rapport à ce forum-là, on a créé un forum maman. Et on a toutes les deux été maman, pas au même moment, mais dans la même période. Et du coup, on s'est retrouvés sur ce forum maman.
Elle avait sa fille, moi j'avais mes garçons, tout ça. Et puis c'est devenu une abonnée, voilà. Et bref, elle est sur Discord. Je vois un peu ce qui se passe dans sa vie grâce à Discord. Et ça, j'aime bien Discord pour ça. J'aime bien vous voir, échanger, lire ce que vous partagez ensemble et tout ça. Intervenir de temps en temps, bien sûr. Mais j'aime ce qui se crée entre vous sur Discord. Voilà, donc celles qui connaissent pas Discord, j'en profite. C'est vraiment un lieu comme un chat en fait, où on discute de tout, de rien. Alors je suis pas tout le temps là, mais je suis là de temps en temps. Et vraiment les filles, parce que c'est beaucoup des filles, mais il y a quelques garçons, les filles ont réussi à créer une petite communauté, elles échangent entre elles et tout. Et bref, j'aime beaucoup ça. Et Maureen fait partie des filles qui sont sur Discord. Bref, je m'étale, tout ça pour dire quoi? Qu'elle a offert ce calendrier-là, je crois, si je dis pas de bêtises, à son mari. Et qu'ils lui en ont envoyé en fait un deuxième, comme ça, gratuitement, ils se sont plantés. Et du coup, elle m'a proposé de me l'envoyer. Je trouve ça hyper gentil. Merci encore 1000 fois. Donc c'est un calendrier de l'Avent. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de calendriers. Donc je me suis dit, vu que là on est un petit peu en décalé, j'avais la possibilité soit tout d'ouvrir d'un coup et après de rattraper, en fait, j'avais la possibilité de rattraper le retard et continuer avec les autres calendriers, mais en fait je vais me faire un kiff et je vais le garder pour le mois de janvier. Donc à partir du 1er janvier, j'ouvre ça. Ce sera un après fête. J'ai envie de faire comme ça. C'est que des infusions. Si je dis pas de bêtises, c'est celui de Nature et Découverte, qui fait que des infusions, et ça va être vachement bien parce que infusion, pas de thé, donc tu peux le boire quand tu veux, ça t'empêche pas de dormir, ça influe pas sur ton fer, enfin c'est vraiment pas mal les infusions pour ça quand même. Voilà, à l'intérieur il est comme ça, c'est hyper élégant, c'est super joli. Mais écoutez, j'ai hâte de le découvrir, mais je le mets de côté et on le découvrira du coup au mois de janvier. Je trouve, voilà, je trouve que c'est pas plus mal vu que j'ai beaucoup de choses et que je vais pas les boire tout de suite et tout, autant ouvrir en janvier. Mais je suis super contente, c'est hyper gentil, merci d'avoir pensé à moi, vraiment, c'est adorable, je suis trop contente. On le garde pour le mois de janvier. Dites-moi si vous, vous l'avez pris pour faire un vrai calendrier de l'Avent, je veux dire. Et ce que vous en pensez, sans me spoil, sans me dire il y a ça, me dire si vous aimez ou si vous trouvez ça moyen pour l'instant, que vous attendez de voir. Enfin, voilà, vos avis sur celui-là, si vous l'avez, je suis preneuse. Mais pas de spoil, hein, entre vous et moi, pas de spoil. Je le mets de côté. Mes petits moches, je rentre du boulot, on est lundi. Aujourd'hui, j'étais en mode Harry Potter. J'ai mis le petit pull comme ça que j'aime bien. Je trouve qu'il fait un peu esprit petit élève de Serpentard et tout ça. J'aime bien. J'avais mis mes petites boucles d'oreilles comme ça, vives d'or, qui n'arrêtent pas de tourner et que je peux vraiment mettre genre qu'une journée. Après, ça me picote, donc je les enlève. Voilà. Mais je les aime trop. Être tournées, tout ça, mais c'est rigolo. Mes petits vifs d'or. Et puis, j'avais mis le chouchou... comment vous montrer? Je peux pas vous montrer. Chouchou Serpentard. Voilà, et puis mes chaussures aussi. Hop, vous les voyez? Est-ce que vous voyez mes chaussures? Pouloulou, les chaussures Serpentard. Voilà. C'était la tenue du jour. Bref, je suis rentrée du boulot, journée très fatigante parce que beaucoup de monde, étant donné qu'on était, enfin pas nous les employés, mais les laboratoires étaient en grève jeudi, vendredi, samedi, donc aujourd'hui on s'est fait massacrer de monde. Mais bon, du coup la journée est passée hyper vite, on a beaucoup bossé. Et je viens d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je vous prends pour vous faire le petit débrief des petits calendriers. Donc la bougie, c'est une bougie qui sent... alors je sais plus exactement le nom, c'est Bears, donc c'est les cloches. Ça sent le propre. J'aime beaucoup ces odeurs-là, ça sent hyper le propre, j'aime bien. Ça c'est chocolat noir dans celui du labo. Là c'est un thé vert frais et tonique, donc j'imagine qu'il n'y a pas d'arôme particulier. C'est un thé du Japon, de chez Palais d'été. Ça, c'est le Noël à Paris, je l'aime beaucoup. Il a un goût principalement de pain d'épices et avec de la cerise et de l'amande aussi, j'aime bien. Angelina, je pense que c'est un petit gâteau, genre gaufrette, une crêpe dentelle peut-être plutôt. On va ouvrir ça. Ça, c'était une petite tablette de chocolat Creamy Choc. Et celui-là, j'ai pas regardé, mais je le connais pas. Donc on va regarder. A priori, il y a du jasmin. Alors... mélange thé vert, jasmin et fleur de sureau. Ça peut être bon ça. Ça peut être très très bon. J'ai hâte de le goûter, ce petit thé vert. Et je me suis rendu compte en ouvrant là le palais d'été que je vous avais pas montré les petites citations et que j'avais même pas regardé moi-même en fait. Donc on va regarder les petites citations qu'on a tous les jours. La vie offre peu de moments plus agréables dans certaines circonstances que l'heure consacrée à la cérémonie du thé. Ouais, si tu le dis.
si tu le dis. Qui que tu sois, contemple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très très important de contempler. Je suis d'accord avec cette phrase. Ensuite, hier, c'était tout a sa beauté, mais tout le monde ne la voit pas. Ça, c'est assez vrai aussi. J'aime bien cette phrase. Et aujourd'hui, j'ai adoré, c'était ça, le bon voyageur n'a pas d'itinéraire et n'a pas l'intention d'arriver. Et ça, c'est assez juste parce que en vrai, ce qui compte, c'est le voyage en lui-même, c'est pas l'arrivée. Enfin bref, j'aime bien ce genre de phrase qui montre que c'est le chemin qui est important et pas l'arrivée. J'aime bien ça. Voilà, on essaiera de penser aux petites phrases du jour du palais d'été. Parce que j'aime bien ça. En attendant le retour de mes garçons là de Nice, parce qu'ils rentrent qu'aujourd'hui, je vais aller ouvrir le calendrier de l'Avent de Gwen, faire un peu de montage, un peu de ménage. Voilà, rien de palpitant aujourd'hui. Non, rien. Vous voyez, ça me gratouille. Je fais ça parce que ça me gratouille un peu. C'est chiant, c'est dommage parce que je les adore. Allez, je vous laisse là pour l'instant. Je dis que je vous laisse, mais en fait, je voulais vous montrer quand même ces petites crêpes comme ça, mais au chocolat, crêpes dentelle chocolatée chez Angelina. C'est très bon. Très 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 bon. J'adore. Mes petits moches, je sors du boulot. On est donc mardi. J'étais au Hall parce qu'il y a une boutique normalement Harry Potter. Je vais la chercher. Et puis je vais profiter pour faire des petits tours dans les magasins pour Noël et tout ça, pour faire les petits cadeaux. Parce que je veux aller absolument à la boutique Harry Potter dans les Halles pour trouver un plaid pour ma maman. Sombre histoire, plaid Harry Potter, ma mère. Je vous en reparle. J'irai peut-être après, mais ce magasin-là, c'est le mal. Tout est beaucoup trop mignon. C'est vraiment tout en mode Noël et tout. C'est trop beau. Je suis obligée de vous montrer le sapin géant. Regardez. Il est incroyable. Le sapin des Halles, quoi. Il est fou ce sapin, complètement fou. Donc les gens peuvent prendre des photos en fait sur les podiums là. C'est trop joli. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Et j'ai trouvé ma petite boutique Harry Potter. C'est vraiment juste en face de l'entrée du métro. Voilà, pour ceux qui se demanderaient où c'est juste là. On va aller faire un petit tour.
La boutique est hyper mignonne, hyper bien décorée. Tous les vendeurs sont habillés en tenue de petits sorciers et tout, c'est vraiment mignon. Il y a beaucoup de produits dérivés, vraiment des produits sympas en plus. Il y a certaines choses qu'on voit pas partout et tout. Vraiment, la boutique est cool. Si vous aimez bien Harry Potter, la boutique est vraiment cool. Mais il n'y a pas de plaid. Enfin, il y avait des espèces de plaids, mais hyper fins. Enfin, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un truc tout doux pour ma mère. Je vous expliquerai quand je serai au calme cette histoire de plaid Harry Potter pour ma mère, ok? Mais j'ai pas trouvé là, donc je vais aller ailleurs. Je ne désespère pas, j'ai jusqu'au 25, c'est du temps encore, j'ai du temps. Mes petits moches, j'ai fait les calendriers vite fait là avant d'aller me coucher. Donc, on a eu ce petit thé là chez Palais d'été, c'est un thé noir assez fort a priori, mais il n'y a pas d'être aromatisé. Ça me donne trop envie par contre, j'ai jamais goûté le thé banana pancake là de chez Daman Frères. Aromatisé s'il vous plaît à la banane, ça me donne trop envie. Petite bougie berry winter, ça sent les fruits rouges, on l'a déjà eu. Angelina, on a un petit carré comme ça de chocolat. Le chocolat du labo, c'est un chocolat praliné. Et dans les My Muesli, on a eu celui-là qui est à la framboise et ça que je ne connaissais absolument pas, qui est un mix de canneberge et de noix enrobé de chocolat. Et ça, c'est super bon, je viens de goûter, je suis très surprise d'aimer ça. Parce que canneberge, ça me faisait pas rêver. Bah franchement, le mix est hyper bon. Donc ça, super découverte. Voilà, les petits calendriers du jour. Je vais goûter ce petit thé en rentrant du boulot avec les petits marmots qui sont là. Bonjour Augustin. Oh là là, Augustin il boude. Tu boudes pas? Fais des petits câlinous, ça fait du bien? Ou c'est froid? Bah, c'est froid comme j'aime, mais... T'es froid comme t'aimes? Bah, c'est froid comme j'aime, je trouve que c'est bien. Donc c'est bien, très bien, ok. Et on a Mr. Stanislas. Ça va mon petit chat? Oui, toi? Oui, ça va. On va continuer la lecture de l'Avent. On est le 7, la veille de l'anniversaire de mon grand marmot là. Là, c'est mon anniversaire. Eh oui, mais on va lire le 7 d'abord. Oui, et là, c'était... Attendez. Mais ils savent, hein, le 2. L'anniversaire d'Augustin. Voilà. Allez, en route pour la lecture du 7. Bonjour, agent Ou. Tout va comme sur des roulettes, si je puis dire. Le chef d'atelier claque des doigts et des lutins s'approchent avec d'énormes rollers pour humains. Exactement comme vous avez demandé. Dès que leur propriétaire ira patiner avec ses copines, ces rollers se coinceront et il ne roulera pas plus vite qu'une vieille mamie. Parfait, Blues Ou. Ça lui fera les pieds à la petite Lucie. Qui est Lucie? Le chef et ma coéquipière se tournent vers moi, en clignant des yeux. Puis ils éclatent de rire. Ça a l'air rigolo, mais ce serait sympa de m'expliquer quand même. C'est où qui s'y colle? Lucie, c'est ma cliente chouchoute, une enfant qui, depuis des années, ne comprend pas le message. Elle continue à ne pas être sage. Alors chaque année, je lui commande un cadeau particulier. C'est une compétition entre ses bêtises et mes punitions. Je vais gagner. Je comprends mieux. Pauvre Lucie. Vu le rire diabolique de ma coéquipière, à mon avis, elle n'a pas fini de recevoir des cadeaux pourris. Je me remets en place, l'instinct de travers sur mon bonnet, et je réponds de ma voix la plus ferme, c'est-à-dire pas trop. Je viens vérifier que tout se passe bien à l'usine et je tombe sur mes deux agents en train de flâner grince-haine. Ah oui, là, ils les accusent de ne pas faire leur boulot. Hein. On a un suspect chef. Le garçon du Conservatoire. Qu'on pensait sage. Non, justement, il a dit qu'il n'avait qu'à... Il fait qu'obéir à un certain Quentin. Ah, c'est Quentin, le mauvais petit garçon. Au bandit, le profil qu'elle vient de dessiner et montre à Anne qui hoche la tête avec sa satisfaction. Mais elle relève son bonnet par la force d'un seul de ses sourcils blancs en apercevant la taille du dossier que je sors de la voiture. C'est celui de ce garnement? Demande-t-elle à la voix soudain un peu aiguë. En effet, il est plutôt chargé. Voyez-vous, commence Anne.
Ce jeune Quentin aurait dû apprendre sa leçon il y a longtemps et arrêter de faire l'andouille. Mais pourquoi recrute-t-il quelqu'un pour faire des bêtises à sa place? Parce qu'il est nul en escalade et qu'il lui fallait un bon grimpeur. Je suggère. On enchaîne avec Exit. On est en train de faire une petite énigme là. Il faut faire un petit accordéon. Je Et le on montre vite verra fait. sur le côté. Ouais, et on pense qu'on va voir le code sur les côtés. C'est vraiment un super calendrier. Il est vraiment bien celui-là. Enfin les deux, hein, le calendrier de l'Avent lecture, il est vraiment chouette, l'histoire est rigolote. Et celui-là, il est vraiment original comme tout. Ouais, c'est vraiment des chouettes calendriers. On a bien choisi cette année. Je vous reprends après avoir terminé tous les calendriers. J'ai fait les miens dans mon coin sans vous montrer aujourd'hui le butin, machin, parce que je me suis dit au bout d'un moment, ça va vous gaver. Donc je me dis que des fois, je vais pas spécialement vous montrer. Il y a encore des très chouettes thés aujourd'hui, des friandises, enfin voilà, comme d'hab. Je vais me poser, ouvrir le calendrier de Gwen aussi, le swap. Et je voulais faire le point du fameux plaid Harry Potter pour ma mère. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, ma mère n'a jamais lu Harry Potter. Alors que moi, ado, j'étais fan. Harry Potter, elle a grandi avec moi, donc elle a bouffé du Harry Potter toute sa vie, ma mère, sans les lire. Et puis, petit à petit, ces dernières années, je l'ai vachement branchée fantasy. Elle a lu plein de trucs hyper sympas et tout. Magic Charlie, elle a lu Nevermore, qu'elle a adoré. Bref, beaucoup de fantasy. Vraiment pas mal de petites choses comme ça, fantasy, même enfance. Elle a lu Les Gardiens de la Cité Perdue. Enfin, elle a lu plein de trucs que même moi, j'ai pas lu. Et elle refusait de lire Harry Potter. Genre, non, mais ça, c'est nul. Et dernièrement, je lui ai dit, il va falloir que tu les lises. Je lui ai mis sur sa liseuse les Harry Potter en me disant que ça ferait son petit bonhomme de chemin et qu'un jour elle tenterait. Eh bien, il y a quelques semaines, ma mère a démarré Harry Potter. Et elle est archi fan. Donc, je suis hyper contente. Déjà parce que moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans ma vie et que j'adore Harry Potter. Et de voir que ma mère commence à découvrir l'histoire de Harry Potter et de tous ses potes. Elle adore Hermione. Enfin, elle trouve Hagrid hyper touchant. Enfin, voilà, je suis trop contente qu'elle lise Harry Potter. Et on échange évidemment par texto et tout, enfin, ou par téléphone. Elle me raconte où elle en est et tout. Et là, elle en est au tome 4. Elle a fait une petite pause parce que malheureusement, elle était complètement bloquée du dos. C'était très compliqué, elle a eu beaucoup de piqûres d'anti-inflammatoires. Enfin bref, c'est une saloperie. Là, elle va avoir une infiltration en fin de semaine. J'espère que ça va bien se passer, que ça va vraiment aller mieux. Même si on sait que bon, les infiltrations, c'est du provisoire pour aller mieux. C'est vraiment chiant, ces problèmes comme ça, articulaires ou de blocage. Enfin, c'est vraiment de la merde. Donc elle a fait une pause lecture parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer, parce qu'elle manquait beaucoup de sommeil, elle dormait très très mal, enfin bref, c'était un peu relou. Là, ça commence à aller mieux, donc je sais qu'elle va reprendre Harry Potter. Et elle adore, elle l'adore. Elle me dit, mais il est tellement mignon ce Harry Potter. Trop shoot. Et quand on échangeait des textos, elle me dit à un moment donné, non mais là, il va me falloir un plaid Harry Potter. Donc forcément, il lui faut son plaid Harry Potter pour Noël. Vous vous doutez bien que je me dois de lui offrir ça. D'où ma recherche. Donc pour l'instant infructueuse, mais je lâche pas l'affaire. Donc j'irai peut-être vendredi à Primark. Peut-être. Voir. Mais la dernière fois que j'y avais été, il n'y avait rien en termes de Harry Potter. Donc j'ai un peu peur. Si je trouve pas à Primark, je pense que je lui commanderai sur Internet. Parce qu'on m'a parlé encore d'une autre boutique spéciale Harry Potter à Bercy. Mais elle est fermée temporairement. Je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est une boutique qui fait aussi salon de thé. Donc est-ce que ils ont pris des jours de congé? Mais enfin, juste avant Noël, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Mais en tout cas, sur Internet, c'est écrit fermé temporairement. Donc je me risque à aller à Bercy pour rien. C'est un peu chiant. Je sais pas. Donc voilà, mission plaid de Noël pour mamie Agnès. Plaid Harry Potter. Donc je suis sur le coup, je suis vraiment sur le coup, il lui faut son petit plaid de Harry Potter. Et vraiment, qu'est-ce que ça me touche de savoir qu'elle lit comme ça Harry Potter, qu'elle s'ouvre comme... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup de chance d'avoir une maman de cet âge-là, qui a 81 ans, et qui lit Harry Potter et qui se régale. Elle est touchante, hein, cette maman. Elle est très touchante. Qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime fort. Voilà, bref. Je vais m'occuper de tout ce que je dois m'occuper aujourd'hui et je vous reprends demain. Demain, il y a une sortie, une jolie sortie que j'avais super envie de faire.
On s'en reparle demain, ok? Mes petits moches, je suis donc sur Paris pour ma petite sortie du jour. J'ai fait une réservation pour visiter les fameux 6 appartements remplis d'œuvres de street art. J'ai super hâte de voir certains artistes qu'ils ont fait. Je vais vous montrer de toute façon, mais c'est vraiment l'ensemble des pièces qui a été décoré, des cuisines, des chambres, des salons sur certains thèmes. Voilà, et ça dure quelques temps et il reste un mois je crois, quelque chose comme ça. C'est des visites guidées qui seront à 20 €. Donc voilà, on va être 10 à visiter les différents appartements qui ont été, j'allais dire décorés, mais c'est vraiment pas le bon mot, mais qui ont été peints par des artistes tout simplement. Et j'ai super hâte de faire cette visite guidée. Je pense que ça va être très beau. Donc voilà, je me dirige vers le lieu de rendez-vous, c'est 1 heure à peu près de visite. Voilà, je vous montre et puis je vous donnerai mon avis à la fin. J'ai trop hâte. J'ai vraiment super hâte de faire ce parcours-là.
I get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry on. Mes petits moches, on est vendredi. Je vais vous faire un petit retour après de l'expo que vous avez vu juste avant, que j'ai adoré vraiment beaucoup. Mais voilà, petit point de vue des calendriers sur 2 jours, parce que je ne vous ai pas montré hier. Donc hier et aujourd'hui, 2 thés noirs chez Daman. C'est mes thés préférés, donc je suis hyper contente. Ça a l'air super bon en plus. Chez le thé comme ça, Tree of Tea de chez My Muesli, on a un thé blanc. Si je ne dis plus de bêtises, c'est ça. Thé blanc à l'orange et à la papaye. Donc ça, j'ai hâte de goûter. Et une infusion à la menthe, principalement. Donc super. Chez Palais d'été, hier, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est celui-là. Fait partie de la collection du Louvre. C'est une infusion. Je pense que je vais me la faire là. J'ai super envie de la goûter. Parfum Vénus, là. Le sachet est super beau. On voit mal, mais c'est vraiment joli comme tout. On voit un peu mieux là. Je pense que je vais me faire ça maintenant. Après, dans le calendrier chocolat de chez My Muesli, il y avait 2 petites tablettes comme ça, des mini tablettes de chocolat. Celle-ci, je l'ai mangée. C'était chocolat blanc. 2 petits chocolats de mon labo, on a l'habitude. Des petites gourmandises Angelina que j'ai pas encore mangées. Et 2 petites bougies qu'on n'avait pas encore eues. Celui-là, c'est Joy Peach. Donc, ça sent la pêche un peu fraîche, odeur de propre dans la maison. Et celle-ci, c'est Matin de Noël. Elles sont super bonnes, elles sentent Noël. J'aime trop. Voilà. Donc, trop contente. J'ai fait ma petite infusion dans mon super mug petit bonhomme trop mignon de Noël. Et elle est bonne, hein, cette infusion. C'est léger, donc je vais le laisser infuser. Quand c'est une infusion, je laisse souvent le petit sachet, hein, la Vénus là.
Ouais, c'est léger pour l'instant. Donc je peux laisser clairement infuser. Mais c'est bon, hein. C'est très bon. Je ne saurais pas trop comment décrire. C'est assez léger. C'est agréable à boire en tout cas. Voilà, c'est l'infusion Louvre de Vénus là. Bref. Voilà. On y va en mode je sors pas de la journée. J'ai hésité, hein. J'ai hésité à aller au cinéma. Et en fait non. Puis après j'ai hésité à aller à Primark pour le fameux plaid. Et puis j'ai dit non. Je sais pas quand je vais y aller, mais j'ai une flemme internationale aujourd'hui, donc je me respecte. Je sors pas. Je m'écoute en fait, plus que je me respecte. Je m'écoute, j'ai pas envie de sortir, bah je sors pas. Voilà. Donc hier, l'expo, c'est une expo visite en fait. C'est la visite de 6 appartements dans 3 immeubles différents au sein d'un même, au sein d'une même copropriété. C'est assez magique et assez génial. C'est au cœur de la ville de Paris, au milieu d'habitants de Paris. C'est-à-dire qu'au deuxième, tu as un bout de l'expo et en face ou au-dessus, c'est des habitants. C'est au cœur de la vraie vie, quoi. C'est pas dans un musée à part. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment une dimension qui est un petit peu différente, je trouve. En fait, on a vraiment laissé les espaces à 25 artistes pour s'exprimer. Et puis là, dans quelques semaines, ça s'arrête, tout va disparaître et le projet immobilier va se poursuivre en fait. C'est vraiment une pause comme ça, artistique. J'ai adoré pouvoir visiter ça. J'aurais vraiment été dégoûtée de ne pas le voir en vrai. J'avais vu les photos, etc. Pas tout et j'ai vraiment adoré le voir. C'est très cool. Donc c'est assez cher puisque c'est 20 € par personne. Donc c'est quand même un budget. Mais c'est une visite guidée. On a un guide tout le long avec nous qui répond à nos questions, qui nous montre certaines œuvres dont il aime bien parler, peut-être qu'il préfère ou il se sent plus à l'aise pour les présenter. Mais quand après, il nous laisse le temps dans chaque appartement de faire les photos, de faire des vidéos, de visiter, tout ça, si on a la moindre question, on lui pose, il nous répond et tout, et c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. C'est vraiment privilégié puisqu'on n'est que 10 à visiter à chaque fois. Donc on n'est pas trop à se marcher dessus parce que ça reste des appartements parisiens, c'est petit, c'est étroit, il faut essayer d'avoir un peu de recul pour voir bien les œuvres, c'est pas évident, mais le fait qu'on soit 10, qu'on ait un guide, c'est vraiment très appréciable. Donc là, chaque bâtiment avait un peu son thème privilégié, principal. Je vous aurais marqué ça à chaque fois, ce sont des régions de France. C'est plutôt pas mal représenté. Maintenant, il y a des artistes qui ont fait un peu quand même ce qu'ils ont voulu. C'était intéressant. J'étais contente de retrouver des artistes que j'aime beaucoup, notamment Sax qui fait des animaux. Je suis fan de son travail. Là, son renard, son papillon, c'est super beau. Très contente d'avoir aussi vu Petite Poissonne qui était là avec sa chambre à coucher sur le thème de sa région qu'elle dénonce, Grenoble, parce que très polluée. Enfin voilà, c'est très intéressant de lire ses punchlines. Moi, j'appelle ça des punchlines parce qu'elle y va, elle va droit au but. C'est une nana qui est féministe, ça se voit. J'aime beaucoup les phrases qu'elle peut mettre déjà par exemple sur son compte Insta. Donc là, de la revoir à l'expo, j'étais trop contente. Beaucoup d'artistes que j'ai adoré. Vraiment, c'était superbe. Un portrait d'une personne âgée qui vivait aux alentours de Nantes, qui était un SDF très connu et un peu emblématique finalement presque de Nantes, qui était représenté comme ça dans un des couloirs d'un appartement. C'était incroyable. Enfin vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment beau. Beaucoup de messages qui passent par ces graphes, par ces œuvres. Je suis fan. Je suis vraiment de plus en plus fan de street art et je suis très contente de ça parce que c'est beau quoi. Enfin voilà, bref, ça m'a fait beaucoup de bien ces visites-là. J'ai pris plein de bonnes vibes, de bonnes ondes et tout. C'était beau et j'ai adoré. Je sais pas ce que ça aura rendu en vidéo parce que c'est pas évident, comme il n'y a pas beaucoup de recul. Je sais pas ce que vous aurez pu percevoir, ressentir. J'espère que vous aurez quand même un petit peu apprécié les images, je sais pas. Mais moi, je me suis régalée, donc ça m'a fait grave du bien hier après-midi de faire ça. Vraiment, c'était cool. Ce matin, j'ai fini mon livre. Je l'ai bouffé ce matin, vraiment. C'est un livre qui est très addictif. Je vous en ai parlé en début de vlog. Et bah, jusqu'au bout, il l'est. T'as vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire, etc. Alors, le dénouement, j'ai trouvé ça bien foutu. Vraiment, de A jusqu'à Z, il est très bien écrit, ce livre, très bien foutu. On comprend tout le cheminement et tout ça, donc c'est cool. Mais moi, j'aurais pas fait ça. À la place de l'autrice, j'aurais pas fait ça. Donc, bon, ça m'a fait un peu rire, quoi. Ce matin, je me suis dit, oh non. Voilà, j'exagère un peu parce que bah, l'autrice, elle fait ce qu'elle veut avec ses personnages. Ils font les choix de leur cœur comme ils ont envie.
Mais moi, j'aurais préféré d'autres choix. Non, c'était vraiment bien. Honnêtement, c'était très 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 bien. C'est pas du tout gore, c'est pas... Non, c'est juste du mystère, du suspense, l'envie de savoir, de découvrir, de comprendre qui fait quoi, pourquoi, comment. C'est vraiment, comme ils le disent, au dos, un vrai cozy mystery et je l'ai adoré. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Merci à ma petite abonnée qui me l'a envoyé pour me le faire découvrir. J'ai kiffé. Mais vraiment, c'était un bon moment de lecture. Vraiment très, 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 très cool. Elle écrit vraiment très, très bien, cette autrice. J'aime que les chapitres soient courts et à fond dedans. C'est une alternance de points de vue entre deux personnages et ça marche super, super bien. J'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Je me suis inscrite. Je sais pas si... Je pense que je vais pas regretter, je vais être contente, mais j'ai un peu l'appréhension, c'est bizarre. Je me suis inscrite à un stage de danse, de heels, danse sur talons. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé que c'est ça que j'appréhende, je crois. J'ai peur de me faire mal, j'ai peur de me ridiculiser, ce qui est stupide en vrai. Tu vas danser, tu kiffes, peu importe si t'es ridicule ou pas ridicule. Mais je crois que ça peut me faire du bien. Donc voilà, je me suis inscrite à un stage de danse. C'est sur une journée, c'est très court, c'est quelques heures, avec ma pote Marine, qui était avec moi à la danse. Donc on va le partager à deux en plus, donc ça va être vraiment un moment sympa, je crois. C'est le 18 décembre. Voilà, j'ai un peu hâte d'y être et en même temps j'appréhende. Donc on verra bien ce que ça donnera, la reprise d'un petit moment comme ça, danser sur talons, je sais pas. Mais je crois que ça me fera du bien. C'est cool que j'ai fait la démarche de m'inscrire. On y va, c'est fait, on y va, on y va. Et puis cette semaine, j'ai vu deux films dont je voulais vous parler. Enfin, le premier, c'est un film docu, c'est Salam. C'est le documentaire de Diams que je voulais absolument voir. Je pensais qu'il allait sortir au cinéma sur plusieurs dates, mais en fait, c'était hyper éphémère et j'avais pas pu y aller. Bref, j'ai vu ça sur Amazon Prime et j'ai beaucoup aimé. Je trouve, même si j'ai beaucoup aimé, qu'on n'apprend pas énormément de choses ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout qu'on découvre une femme apaisée, qu'on comprend quelles ont été ses douleurs, etc. Et qu'on entend que là, elle est apaisée dans la foi et c'est ok. Voilà, c'est ça que j'ai entendu, c'est ça que j'ai vu. J'étais hyper touchée quand elle racontait de quelle manière elle s'était tournée vers le Coran, etc. Enfin, ça m'a touchée. Son parcours de vie m'a touchée. Ça m'a touchée de voir quelle a été la solution pour elle, pour son apaisement. Voilà, elle a fini par, comme elle dit, je crois, à un moment donné, ouvrir les yeux sur ce qui était beau dans ce monde. Enfin voilà, ça m'a touchée. Je trouve que ce documentaire était très touchant, que ce soit ses interventions, l'intervention de ses proches qui parlent d'elle, etc. Et ma foi, je suis contente pour elle. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu de ce moment-là. J'ai été touchée et j'étais contente pour elle. Et j'ai vu aussi un film inspiré d'une histoire vraie, je l'ai vu ce matin, Les Nageuses. Et j'ai adoré aussi parce que j'ai été vraiment emportée par ces deux petites jeunes femmes comme ça là qui partent de leur pays, qui fuient leur pays et on les voit comme ça traverser la mer, enfin dans ça me touche beaucoup, dans un rafio de fortune. Ces instants-là en mer étaient hyper prenants, touchants. J'avais le cœur serré comme ça. Et puis la personnalité ensuite de ces deux nanas, c'était... elles sont vraiment touchantes. C'est vraiment très touchant. Ça met un peu les points sur les i, les barres sur les t, sur les réfugiés, sur ces étrangers qui fuient leur pays coûte que coûte. C'est bouleversant. On peut pas, selon moi, dire ensuite on veut pas de vous chez nous, je sais pas quoi. Enfin bref, mais qui peut se permettre de dire ça ? Les réalités économiques ou je sais pas quoi, mais on s'en fout en fait. Enfin pardon, mais moi je peux pas réfléchir comme ça, j'y arrive pas. J'ai un cœur, je vois des humains qui essaient de sauver leur vie et on devrait tous penser de cette manière-là et voir ça en priorité. Et après, oui, après on réfléchit à comment on peut faire pour le faire dans les bonnes conditions, etc. Mais on ne peut pas dire non à des humains. On peut pas. Qui on est pour dire non? Vous allez mourir dans votre pays et basta. Qui on est pour faire ça? Bref, moi, c'est un thème qui me touche beaucoup. Et ce film était très beau de voir ces deux femmes, deux nageuses, qui en plus à la fin voilà, vont participer aux Jeux Olympiques. C'est basé sur une histoire vraie, donc ça bouleverse beaucoup, je trouve. J'ai adoré, donc je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, Les Nageuses, c'est un très beau film. Très beau film et qui recentre le débat où il faut le centrer sur l'humain. Ce sont des vies humaines dont on parle.
quand on parle d'accepter ou non des réfugiés politiques ou des réfugiés d'autres pays tout court. Enfin voilà, moi ça me touche. Et j'ai beaucoup aimé regarder ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du reste de notre petite soirée? Ranger. J'ai du linge à ranger, donc je vais ranger. Et puis c'est tout. Voilà, pas grand-chose, hein, mais bon, demain boulot. Et j'avais besoin juste de pas faire grand-chose aujourd'hui. Donc voilà. Je m'écoute, comme je vous l'ai dit, je m'écoute. Ce soir, en même temps que le poker, on va regarder ce film Last Christmas, un King Bingo, que Gwen adore. Donc je vais regarder ça. Bon bah j'ai beaucoup aimé. Je ferai un petit débrief soit ce soir, soit demain en clôturant, mais c'est un chouette film. Hein. C'est un très chouette film. Je vais faire le débrief avant de m'endormir. Ce film, il est vraiment cool. Il est vraiment cool parce que tu t'attends à une romance de Noël. En tout cas, moi, je m'attendais à ça. Il y a de ça, mais il y a tellement autre chose d'inattendu et de surprenant. Bien sûr que tu sens qu'il va y avoir anguille sous roche et tout ça, mais je m'attendais pas à cette anguille-là. Je m'attendais à autre chose. J'étais vraiment touchée. J'ai pleuré. J'aime beaucoup l'actrice principale. Je l'ai déjà vue dans d'autres choses. Je saurais pas dire quoi. Je crois dans une série, j'ai déjà vu. Mais laquelle? Je m'en rappelle plus. Mais j'aime beaucoup son visage, ses expressions. Je trouve que c'est une nana qui est expressive. Pour une actrice, c'est important. Et là, ça marche vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très mignon, J'aime bien le fait qu'elle soit un peu en lutin souvent, qu'elle soit en mode Noël parce qu'elle bosse dans une boutique qui vend des décos de Noël et tout ça. Qu'elle soit perdue et qu'elle se trouve. C'est vraiment beau. C'est un beau film de Noël. Je comprends ce que veut dire Gwen. Je l'ai beaucoup aimé. Last Christmas. Très beau film. Je vais en rester là. Je vais lire mon chapitre du jour du Père Noël assassiné. C'est sympa. Hein. Franchement, c'est sympathique. J'aime bien le lire tous les jours. Mon petit chapitre et tout ça, j'aime bien. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Jeudi, sortie du 2e semaine de swap. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je fais plein de bisous.